Correction de ce problème de niveau moyen avec Coldplay en fond pour égayer votre grammaire et votre orthographe. Toujours pareil, une fenêtre de ce côté-là sur laquelle je vais laisser apparaître la correction et puis tous les éléments à noter dans votre cahier pour la correction véritable des questions qui sont là, toutes les leçons dont vous auriez besoin que je vais noter sur le côté, soit par des phrases complètes, soit par des annotations qu'il faut bien sûr prendre en note sur votre cahier, qui vous permet aussi de vous donner vos points. Hein. On perd pas de temps, on y va tout de suite pour la correction orthographique, la première partie. Donc voici la correction de la dictée. 7 hideuses bêtes, donc on commence tout de suite par le groupe nominal qui commence cette phrase. 7 hideuses bêtes, on se méfie, 7 CE2TE. Si vous avez une erreur sur 7, malheureusement c'est un point en moins, parce que c'est une erreur d'accord. Il faut que le déterminant soit au féminin, hein, parce que vous avez le groupe nominal qui est féminin, bête et féminin, on dit bien une bête. Donc CE2TE, féminin singulier. Hideuse, si vous vous êtes trompé sur hideuse, ce sera un problème d'orthographe, moins 0,5. HIDEUSE, féminin singulier aussi, puisqu'il s'accorde avec bête. Bête, il n'y a pas de difficulté. Dévorait tous les jeunes gens. Dévorait, donc là c'est pour la question 1. Vous remarquerez, c'est pas ce que je vous laisse, hein, c'est pas grave. Vous remarquerez que il s'agit de l'imparfait de l'indicatif, c'était le même temps dans le problème précédent, toujours pour les mêmes raisons. On expliquera plus en détail après, on ira vite, hein, on n'a pas besoin de revenir dessus. Ce qui m'intéresse davantage, parce que ça va revenir dans plusieurs problèmes, le tout, comme ça, T-O-U-S, tous les jeunes. Dans d'ancienne grammaire on appelait des adjectifs mais qui en fait appartiennent à la classe grammaticale des déterminants. Tous les jeunes, hein, en fait ça va avec le déterminant les. Tout TEUS est pluriel parce que le groupe nominal qui le suit est également pluriel. J'écris TEUS parce que jeune est au pluriel. Regardez, si j'écris tout le monde, il n'y a qu'un seul monde, hein. Même si ça peut désigner effectivement plusieurs personnes, c'est pas toujours un très bon exemple, mais tout le monde, le monde étant singulier, tout reste singulier, hein. Donc on se méfie de ce déterminant parce qu'on ne dit pas tous les jeunes, mais c'est bien tous les jeunes. Il faut toujours vérifier quand vous avez un tout si ce qui suit à la droite immédiate de tout est singulier ou est pluriel. Donc tous les jeunes gens. Là le groupe nominal est complet, jeunes gens, masculin pluriel, hein, des gens. De la contrée, pas de difficulté sur la préposition et le déterminant. Contrée, on n'oubliera pas de mettre un E. Alors je précise, je ne l'ai pas dit, tout TEUS, ça vous retirera un point malheureusement, c'est une faute de grammaire, c'est pas seulement une faute d'orthographe. En revanche, pour contrée, si vous avez oublié de mettre un E, c'est une faute d'orthographe, vous retirerez 0,5 uniquement. Car, on y reviendra tout à l'heure, vous le savez, mais, ou, et, donc, or, ni, car, ce sont des conjonctions de coordination, ça nous intéressera pour la troisième question. Nul, encore une question que j'aurais bien aimé vous poser, si vous vous souvenez du problème précédent où je parlais de personne, en tant que pronom, et ben c'est encore la même chose. Nul est un pronom indéfini et j'ai repris exactement la même structure avec l'adverbe négatif qui suit ici. Nul ne désigne personne, mais il est bel et bien sujet de pouvait. Hein. Qui est-ce qui pouvait lui poser de la résistance? C'est nul, autrement dit, c'est personne. Donc c'est un pronom ici. Attention, on écrira NUL parce qu'en fait c'est assez indéfini. On ne sait pas si c'est un garçon ou une fille. On ne sait pas si ce sont des garçons ou des filles. Donc on écrira nul, NUL. Bien sûr, si c'était féminin, on écrirait, parce que cela existe, NU2LE. La valeur est nulle, par exemple, si je l'utilise en tant qu'adjectif, NULE existe. Voilà, ne pouvait, tiens, eh ben on s'intéresse toujours à la première question, il s'agit de l'imparfait de l'indicatif, tac. Lui, en pronom sans difficulté, on se méfiera pour nul, hein. Si vous faites une erreur sur nul, malheureusement ce sera comptabilisé comme une erreur de grammaire, on vous retirera un point. Hein. Lui opposé, ben ça c'est ce qui nous intéresse. Ah oui, je me suis trompé tout à l'heure, hein. C'était pas la troisième question qui concernait car, c'était la deuxième, je modifiais ça en couleur. Opposé, justement, c'est ce qui nous intéresse pour la troisième question. C'est pareil, on l'a déjà vu, on ne s'attardera pas nécessairement dessus, je referai la démonstration, pas besoin d'en faire des tonnes. Du coup, je remets mes couleurs à jour. Voilà, car concernait la deuxième question, et le bleu concerne la troisième. On n'y comprend plus rien, le 3 est en vert, c'est pas tout à fait normal, on va le modifier. Enfin, j'imagine que ça doit tellement laguer de votre côté que vous ne faites pas
pas remarquer grand chose. Bon, on y va pour la suite. Alors, repérer les verbes conjugués de cette phrase. Donc là, pas de problème sur la fin, j'insiste pas sur l'orthographe. Donc les verbes conjugués, on a deux verbes conjugués, c'est vous faites 0,5 pour chaque repérage de verbe. Ces deux verbes sont conjugués à l'imparfait de l'indicatif. Je dois trouver l'imparfait de l'indicatif dans votre travail. Comment on le sait, ça il faut le prouver. Hein. Vous aurez 0,5 pour le temps, 0,5 pour la justification. Deux possibilités, vous pouvez mettre les deux. D'abord, c'est un temps du passé, ça désigne une action qui se déroule dans le passé par rapport au moment où l'on parle, par rapport au moment où l'on écrit. Ça c'est la première chose. Et puis deuxièmement, les désinences, les terminaisons que l'on reconnaît pour l'imparfait de l'indicatif AIS, AIS, AIT, IENS, IEZ, AIENT, hein, que normalement vous devez connaître par cœur. Voilà. On n'insiste pas, c'est assez simple. Deux, délimiter les propositions de cette phrase. Je rappelle que les propositions dans la grammaire, ça veut tout dire, je me moque toujours, ce sont des unités minimales de sens autour d'un verbe, c'est-à-dire combien de choses est-ce que je dis dans cette phrase, combien de sens est-ce que j'ai dans cette phrase, qu'est-ce que je me représente dans ma tête grâce à cette phrase. Eh bien, je me représente bien deux éléments. D'abord, j'ai une information, cette hideuse bête dévorait tous les gens de la contrée, ça c'est une première information, donc ça vous pouvez conserver, hein, c'est-à-dire combien a-t-on d'informations, qu'est-ce qu'on a comme information. Et puis deuxième information, nul ne pouvait lui opposer de résistance. Remarquez bien qu'on pourrait complètement changer le sens de la deuxième partie de la phrase. Or, un héros arrive un jour pour la vaincre. Voilà, là on a deux éléments, on a deux informations dans la phrase, c'est radicalement différent. Donc, on a nos deux propositions qui fonctionnent toujours autour des verbes conjugués. C'est pour ça que je vous ai fait repérer les verbes en priorité. Donc, pour repérer les propositions, vous aurez un point. Hein, il faut bien mettre mes barres de ce côté-là. Et vous remarquerez que ce qui sépare ces deux propositions, ou ce qui les relie dans le cas ici, c'est car. Car c'est une conjonction de coordination. Notez-le bien sur votre cahier. Ça doit apparaître pour avoir 0,5 points. Rappelez aussi les conjonctions que vous connaissez. Mais, ou, et, donc, or, ni, car. Voilà, c'est très beau ça. Notez-les bien sur votre cahier si vous ne les avez pas encore notés. Deux petites remarques, je rappelle ici il n'y a pas d'accent. Si on met un accent, ça devient un pronom relatif, hein, donc il n'y a pas d'accent sur le ou qui est ici. Et c'est bien et ce n'est pas est. D'accord? Parce que je sais qu'à l'école primaire on vous apprend cette fameuse phrase mais ou est donc or ni car, c'est un très bon moyen mnémotechnique, mais après vous avez tendance à confondre et est. Donc je rappelle, c'est bien et. Or, on se méfie, ça s'écrit OR, pas H-O-R-S. Ce serait une préposition. Voilà donc pour ces conjonctions de coordination. Du coup, comme c'est une conjonction qui relie nos deux propositions, on l'a déjà vu dans le texte précédent, dans le problème précédent, vu que ce sont deux propositions reliées par une conjonction de coordination, on appelle cela des propositions coordonnées. Voilà. À vous de refaire une phrase à partir de ça. Hein. Je délimite les propositions, voici leurs limites, ou bien vous pouvez les nommer. Mes deux propositions sont, voici la proposition 1, voici la proposition 2. Et puis, ce qui relie les deux propositions est une conjonction de coordination. Ce sont donc des propositions coordonnées. Voilà. On termine. Je ne vais pas forcément refaire l'intégralité de la description de la différence entre opposé ER et opposé E accent aigu. Je vous rappelle que on écrira opposé ER si on peut remplacer par un verbe du troisième groupe à l'infinitif. Je prends toujours les mêmes, hein, je prends entendre, vendre. Tiens, on peut prendre apparaître, ça va changer. En revanche, j'écrirai opposé E accent aigu. Si je peux écrire entendu, bien apparu. Alors pourquoi, comment? Parce que là vous voyez bien, c'est un verbe du premier groupe à l'infinitif, de ce côté-là. Or, de ce côté-là, c'est un verbe du premier groupe au participe passé, c'est-à-dire qu'on va l'utiliser dans la construction de temps, comme je me suis opposé, j'ai opposé de la résistance, alors que là, opposé, c'est un verbe qui est non conjugué. Pourquoi est-ce que vous confondez les deux? C'est tout à fait normal, c'est parce que ce sont tous les deux, c'est le même verbe, hein, sauf que
opposé de ce côté-là est à l'infinitif, opposé de ce côté-là est au participe passé, et vous l'entendez de la même manière, qui est tout à fait normal. Donc en fait, il faut remplacer, il faut faire la méthode de substitution. Donc ici, je le fais encore une fois, parce que j'ai encore beaucoup d'erreurs sur ce type d'expression, mais c'est normal, hein, ça, il faut s'entraîner, ça passera, il faut faire le test à chaque fois, c'est en écrivant que petit à petit vous n'allez plus faire ce type d'erreur. On peut remplacer, nul ne pouvait lui entendre de résistance, lui apparaître de résistance, ça n'a pas beaucoup de sens, mais néanmoins ça fonctionne. Alors je sais pas, qu'est-ce que je pourrais trouver comme verbe du troisième groupe, là j'ai pas forcément d'idée immédiatement. Nul ne pouvait lui surprendre de résistance, ça voudra rien dire, lui prendre de résistance non plus, mais enfin, vous voyez que c'est bien ces verbes-là qu'on peut utiliser. Nul ne pouvait lui... je sais pas, j'ai pas d'idée comme ça. Au pire, il suffit d'aller sur internet et de chercher liste des verbes du troisième groupe, et puis là vous allez en trouver énormément, hein. Vous tapez ça dans Google, et puis vous le trouvez assez simplement. Ou au pire des cas, vous modifiez légèrement le sens de la phrase. Nul ne pouvait, je sais pas, lui apparaître sympathique, par exemple. Et là vous voyez bien que le verbe fonctionne sans aucun problème. Voilà, donc un problème pas trop compliqué par rapport à ce que vous avez eu précédemment, avec quand même quelques petites difficultés orthographiques qu'il faut maîtriser. Et puis bah rendez-vous pour le troisième problème, qui sera un problème du coup un petit peu plus compliqué, un nouveau problème moyen, ou bien passer directement au problème dur si vous êtes sûr de vous. Allez, bon courage.